Chers apprenants, ravi de vous retrouver pour une nouvelle séance qui sera consacrée à l'activité de production écrite. Mais avant de vous dévoiler le titre de notre activité du jour, je voudrais d'abord vous poser une petite question. Si un jour vous devez construire une maison, une belle maison comme celle que vous avez sur votre écran, est-ce que vous allez commencer par ramener vos matériaux et commencer directement les travaux de construction? Bien sûr que non. Vous aurez certainement besoin d'un plan. Alors pareil pour la production écrite, avant d'entamer la rédaction d'un texte, on a besoin d'un plan de rédaction. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons essayer ensemble de découvrir quelques plans argumentatifs. Alors notre objectif est d'abord de vous rendre capable d'identifier différents types de plans et ensuite de vous permettre de choisir un plan pertinent en fonction du sujet qui vous sera proposé le jour de l'examen régional. Commençons d'abord par définir ce que c'est qu'un plan. Un plan, c'est d'abord la mise en ordre des idées. Le plan dépend essentiellement du sujet traité et de l'objectif de votre rédaction. Ce plan sera votre feuille de route qui vous guidera tout au long de votre travail de rédaction. Et surtout, si vous réussissez votre plan, soyez sûr, vous allez réussir également l'ensemble de votre production écrite. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il existe plusieurs plans de rédaction. Il y a par exemple le plan dialectique, le plan analytique, le plan concessif, le plan comparatif, et la liste est longue. Vous devez en connaître quelques-uns, le plan thématique ou simple, etc. Alors aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur le plan dialectique. Le plan dialectique est une structure qui permet d'analyser un sujet d'opinion, c'est-à-dire un sujet qui soulève une polémique. Cette polémique, normalement, il divise l'opinion publique en deux catégories. Les uns pour, que l'on appelle les partisans, les autres contre, que l'on appelle les détracteurs ou les opposants. Le plan dialectique est basé sur une construction à trois temps, c'est-à-dire qui suit un rythme ternaire. D'abord, une thèse, c'est-à-dire les arguments des partisans. Ensuite, l'antithèse ou les arguments des opposants. Enfin, la synthèse qui constitue le dépassement de cette contradiction, la conciliation des avis, et puis votre point de vue personnel. Maintenant, quand doit-on utiliser le plan dialectique? Le plan dialectique est utilisé avec des consignes qui sont formulées comme suit. Par exemple, que pensez-vous de? Êtes-vous d'accord avec? Partagez-vous l'idée selon laquelle? Ou bien êtes-vous pour ou contre? Etc. Généralement, on a recours au plan dialectique lorsque le sujet amène un débat, une controverse, une polémique ou une différence de point de vue. Alors, pour mieux comprendre ce que c'est qu'un plan dialectique, nous allons essayer de travailler ensemble sur un exemple. Le sujet que je vous propose est le suivant. Certaines personnes pensent qu'Internet est un outil formidable pour les jeunes d'aujourd'hui, alors que d'autres estiment qu'il constitue pour eux un danger permanent. Qu'en pensez-vous? Dans un texte argumentatif, exprimez votre point de vue personnel en le justifiant par des arguments
et des exemples. Alors dans ce sujet, quel type de texte me demande-t-on de produire? Nous avons l'expression texte argumentatif. Donc la typologie de ma rédaction, elle est fixée par le libellé du sujet. Deuxième information importante, elle est dans la première ligne, c'est le thème autour duquel tournera ma rédaction, c'est le mot Internet. Maintenant, à côté de ces deux informations, il me faut relever des mots-clés. Ces mots-clés sont les suivants. Un outil formidable. Formidable est un adjectif mélioratif, positif, valorisant, ce qui veut dire que nous sommes du côté de la thèse. Un danger permanent. Le mot danger est un mot négatif, dévalorisant. Donc, nous nous plaçons ici du côté de l'antithèse. Et puis, point de vue personnel qui me réfère à la synthèse, le moment de la vie personnelle que l'on doit présenter vers la fin. Donc, à travers ces éléments qu'on vient de relever, on peut concevoir le plan suivant. Dans notre introduction, nous allons commencer par annoncer le sujet, poser la problématique et puis finir par un ensemble de questions, ou bien vous pouvez en même temps annoncer le plan. Dans le développement, il faut mettre deux blocs distincts. Le premier concerne la thèse, c'est-à-dire la présentation des arguments des partisans, les gens qui sont en faveur d'Internet. Je vous rappelle que pour chaque argument, il faut une illustration, un exemple. Et puis un deuxième bloc qui concerne l'antithèse, c'est-à-dire l'ensemble des arguments contre Internet, ou bien les arguments des contradicteurs. Là aussi, vous devez illustrer vos arguments par des exemples concrets. Et vers la fin, la conclusion viendra apporter donc la synthèse, le dépassement de la contradiction, la conciliation des points de vue et bien sûr votre point de vue personnel également. On peut finir notre conclusion par une ouverture qui va orienter le débat vers de nouveaux aspects. Pour être plus concret, nous allons essayer de travailler sur un texte. Jour après jour, Internet ne cesse de gagner en popularité dans les quatre coins du monde. Mais, malgré ces nombreux aspects positifs, certains esprits rétrogrades restent encore réticents quant à l'utilisation de cette technologie. À qui doit-on donc donner raison? Nous avons commencé par annoncer le sujet par une seule phrase. La deuxième phrase est venue poser la problématique, c'est-à-dire l'opposition. Et puis, la dernière phrase est une phrase interrogative qui introduit le questionnement. Je vous conseille donc d'être simple, bref, concis et précis. Pour le développement, nous avons besoin d'abord d'une entrée, c'est-à-dire d'une phrase introductrice. On peut dire par exemple, les partisans d'Internet avancent un certain nombre d'arguments pour étayer leur thèse. Dans cette phrase apparaît le mot « partisan » qui montre que nous sommes du côté de la thèse. Il y a également le mot Internet qui est le thème essentiel de notre rédaction qu'il faut bien sûr rappeler. J'ai choisi un rythme ternaire, c'est-à-dire 3 arguments pour la thèse. Pourquoi pas 2? Parce que 2 c'est peu. Pourquoi pas 4? Parce que 4 c'est trop. Alors le chiffre 3 est un chiffre idéal pour ce genre d'exercice. Alors le premier argument est le suivant. D'abord, cette technologie est un outil de recherche remarquable. En effet, en quelques minutes seulement, elle nous permet d'accéder à une banque de données extrêmement riche et diversifiée. Nous avons commencé notre paragraphe argumentatif par le lien logique d'abord, qui ouvre une série de liens logiques. On appelle ça un lien logique corrélatif, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire d'abord et se taire.
Quand on dit d'abord, on s'attend à la suite. On s'attend à ensuite, par ailleurs, etc. Nous avons également utilisé l'expression « ces technologies » pour reprendre le mot « Internet ». Ce procédé est appelé les anaphores. Il existe deux types d'anaphores. Les anaphores grammaticales ou pronominales, lorsqu'on reprend un mot déjà cité dans le texte par un pronom, personnel, relatif, indéfini, etc. Et il y a aussi les anaphores lexicales ou nominales, lorsqu'on reprend un mot cité dans le texte par un mot équivalent. Ça peut être un synonyme, ça peut être une périphrase, comme ça peut être tout simplement un mot générique. Donc notre argument ici est que Internet est un outil de recherche remarquable. Cet argument a besoin d'être illustré. C'est pourquoi on a eu recours au lien logique en effet, qui est un lien logique qui introduit l'exemplification ou l'illustration. L'argument numéro 2 est présenté sous le même schéma. Donc on commence par un lien logique qui assure la continuité de la réflexion, ensuite, puis on reprend le mot « Internet » par l'expression « le net », qui est une anaphore lexicale également, puis on met l'argument « Internet est un moyen de communication efficace », puis pour illustrer cet argument, on recourt cette fois à ce qu'on appelle une proposition subordonnée relative explicative, qui est introduite par le pronom relatif « qui ». Alors Internet permet à deux personnes dans des coins opposés du globe d'entrer en contact rapidement et facilement. Le troisième et dernier argument, on peut le dire comme ça, enfin, le web est un dispositif de divertissement et de distraction extraordinaire. Là aussi, on a commencé par « enfin » pour clore cette suite argumentative, puis on a utilisé le mot « le web » pour reprendre l'Internet, pour assurer cette cohérence et cette homogénéité du texte, parce qu'il faut à chaque fois reprendre le sujet principal de la rédaction, c'est ce qu'on appelle la progression à thème constant, et puis on utilise aussi un lien logique de l'exemplification, de l'explication, pour introduire l'illustration. Alors ça nous donne, enfin, le web est un dispositif de divertissement et de distraction extraordinaire. Grâce à lui, on peut s'amuser, jouer, regarder des films, écouter de la musique, etc. Voilà donc pour la première partie de la thèse. Récapitulons les trois arguments qu'on a donnés ici. Alors, Internet est un outil de recherche remarquable. Internet est également un moyen de communication efficace. Et surtout, Internet est un dispositif de divertissement et de distraction extraordinaire. Passons maintenant du côté de l'antithèse. Et pour ceci, nous avons besoin d'une phrase de transition. Parce qu'il faut toujours se mettre en tête que le correcteur est en train de suivre votre réflexion. Donc vous devez l'aider à comprendre que vous êtes passé du côté de la thèse vers le côté de l'antithèse grâce à cette phrase de transition que je vous propose ici. Par exemple, on peut dire « Cependant, les détracteurs de la toile ne manquent pas d'arguments pour justifier leur prise de position. » Alors ici, on a utilisé un lien logique qui marque l'opposition, justement, et puis on a mis le mot « détracteur » pour mentionner qu'on est placé du côté de l'antithèse, et on a repris le mot « Internet » par l'anaphore lexicale « la toile ». Là aussi, on a opté pour trois arguments pour garder cet équilibre et ce parallélisme entre la thèse et l'antithèse. Premier argument des détracteurs. D'un côté, cette nouvelle technologie constitue une perte de temps considérable. D'ailleurs, certains élèves y consacrent beaucoup de temps, négligeant ainsi leurs leçons et leurs devoirs. Là aussi, qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé un lien logique pour entamer le paragraphe, d'un côté, puis on a repris le mot Internet par cette nouvelle technologie pour garder toujours cette continuité du sujet, et puis on a utilisé un lien logique pour donner aussi l'illustration. Pour le second argument des détracteurs,
on va utiliser un lien logique corrélatif avec le premier, d'un côté, de l'autre côté ou d'un autre côté, puis on va utiliser le mot « ce dispositif » pour reprendre l'Internet, qui est le thème essentiel de notre rédaction, et pour introduire une illustration ou des exemples, on a eu recours ici aux 2 points, qui est un signe typographique qui peut également servir à introduire l'exemplification. Ça nous donne, d'un autre côté, les répercussions néfastes sur la santé des jeunes utilisateurs de ce dispositif sont à prendre également en considération. Maux de dos, problèmes de vue, troubles de sommeil, obésité, on peut même parler de troubles psychiques. Et puis à la fin, le troisième et dernier argument est conçu sous le même schéma. Donc enfin, pour montrer la clôture de notre réflexion, et puis le mot Internet qu'on peut se permettre d'utiliser ici, puisque la dernière fois qu'on a utilisé le mot Internet, c'était au début du texte, donc ce n'est pas très grave si on le reprend ici. Et puis on utilise, pour illustrer l'argument, un exemple qui est introduit par une proposition subordonnée relative explicative, introduite toujours par le pronom relatif « qui ». Voilà donc pour l'antithèse. Récapitulons les 3 arguments des opposants. Pour eux, Internet est une perte de temps considérable. Ils pensent également que les répercussions de ce dispositif sont néfastes sur la santé des jeunes utilisateurs et surtout que cette nouvelle technologie représente un univers dangereux pour les jeunes parce que c'est un monde plein de personnes mal intentionnées. Passons maintenant à la conclusion de notre rédaction. Je vous propose cette conclusion. Pour conclure, j'estime personnellement qu'Internet, qui a envahi notre vie, reste un merveilleux outil d'information, de communication et de distraction, pourvu qu'on l'utilise avec modération et prudence. D'ailleurs, toutes les nouvelles technologies n'ont-elles pas reçu les pires critiques à leur apparition? Alors ici, dans cette conclusion, nous avons commencé par une expression qui montre qu'on est en train de conclure. Les expressions ne manquent pas, vous pouvez dire en guise de conclusion, bref, en définitive, en somme, etc. Vous devez également montrer que vous êtes en train de donner votre point de vue personnel, puisqu'on vous le demande. Donc là aussi, les expressions ne manquent pas, vous pouvez dire à mon avis, personnellement, quant à moi, en ce qui me concerne. Vous pouvez également utiliser des verbes d'opinion, comme j'estime, je pense, je crois, je trouve, etc. Et puis, nous avons essayé de dépasser la contradiction qu'il y a entre les opposants et les partisans en conciliant les 2 points de vue au moyen d'une concession. C'est-à-dire qu'on n'est pas totalement opposé à l'utilisation d'Internet. Au contraire, Internet présente des aspects positifs énormes et nombreux. Sauf que l'utilisateur doit être conscient des dangers que représente cet univers. C'est pourquoi il doit l'utiliser avec modération et surtout avec beaucoup de prudence. Nous avons tout simplement essayé de dépasser la contradiction, de concilier les points de vue et surtout à la fin, nous avons ouvert le débat sur un autre aspect, celui de toutes les technologies qui, à leur apparition, reçoivent quand même beaucoup de critiques. À chaque fois qu'il y a une nouvelle invention, il y a toujours des réticents. Alors, pour récapituler tout ce qu'on vient de dire à propos du plan dialectique, on va dire d'abord que le plan dialectique est à utiliser avec les sujets qui présentent des débats, des polémiques, des controverses, des différences de point de vue. Sa structure est ternaire, elle s'articule autour de la thèse, de l'antithèse et de la synthèse. Et bien sûr, l'objectif de ce plan, c'est de débattre d'un sujet polémique qui présente des points de vue différents entre partisans et détracteurs, le but étant de prendre position
dans ce débat, en présentant bien sûr les arguments des uns et les arguments des autres, tout en proposant son point de vue personnel qui va constituer un dépassement de cette contradiction. Je vous propose des exercices d'application pour mieux cerner cette notion du plan dialectique. Le premier exercice que je vous propose est le suivant. Parmi ces sujets, lesquels se prêtent au plan dialectique? Le premier sujet, le e-book ou le livre électronique constitue l'avenir de l'humanité. Les uns trouvent qu'il s'agit d'un réel progrès à saluer, alors que d'autres lui préfèrent le livre en papier. Qu'en pensez-vous? Alors, à votre avis, est-ce qu'on peut appliquer le plan dialectique à ce sujet? Nous avons d'un côté les adeptes du livre électronique et nous avons de l'autre d'autres personnes plus nostalgiques qui lui préfèrent le livre en papier. Alors, est-ce qu'on peut appliquer le plan dialectique à ce sujet? Bien sûr que oui. Le deuxième sujet est le suivant. L'immigration clandestine est un phénomène qui a pris de plus en plus d'ampleur ces dernières années. Quelles sont les raisons qui poussent nos jeunes à s'embarquer dans cette aventure mortelle? Quelles en sont les conséquences et que peut-on faire pour éradiquer ce mal? Est-ce qu'on a ici des gens qui peuvent être des partisans de l'immigration clandestine, à part les immigrants clandestins eux-mêmes? Je ne pense pas. Tout le monde dénonce ce phénomène. Donc, on ne peut pas avoir de thèse et d'antithèse. On ne peut pas avoir de partisans et d'opposants. C'est pourquoi on ne peut pas appliquer le plan dialectique à ce type de sujet. Troisième et dernier sujet que je vous propose, faut-il être autoritaire avec ses enfants pour leur inculquer la discipline ou, au contraire, être souple avec eux pour favoriser leur épanouissement? Discutez. Pour ce sujet, nous avons d'un côté les adeptes de l'éducation autoritaire et de l'autre côté les adeptes de l'éducation permissive. Nous avons donc notre thèse et notre antithèse, c'est pourquoi on peut utiliser le plan dialectique avec ce type de sujet. Deuxième exercice, lisez attentivement le sujet de production écrite suivant, soulignez les mots-clés et proposez un plan de rédaction pertinent. Votre lycée a décidé d'adopter l'uniforme scolaire. Êtes-vous pour ou contre cette décision? Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous exprimez votre point de vue à ce sujet en vous appuyant sur des arguments et des exemples précis. On commence d'abord par définir le type d'écrit que l'on est amené à produire. On peut relever ici texte argumentatif. Deuxième chose à relever, l'uniforme scolaire. Donc là, on cerne un peu le sujet dont il sera question dans cette rédaction. C'est le port de l'uniforme scolaire. On remarque également qu'il y a des gens qui sont pour le port de l'uniforme scolaire, d'autres personnes qui sont contre ceci. Et puis à la fin, nous avons notre point de vue personnel. Vous voyez que rien qu'à travers la lecture du sujet, nous avons pu relever une esquisse du plan à adopter. Alors, à votre avis, quel plan de rédaction peut-on adopter pour ce sujet? Bien sûr, il s'agit d'un plan dialectique. Voici une proposition de plan. Pour l'introduction, on doit d'abord annoncer le sujet, poser la problématique et finir par une ou deux questions à la fin, ou bien annoncer le plan du développement. Pour le développement, on va mettre deux blocs distincts, la thèse d'un côté avec tous les arguments en faveur du port de l'uniforme scolaire, à chaque fois avec des illustrations bien sûr,
Le bloc de l'antithèse sera formé des arguments contre le port de l'uniforme scolaire, illustrés à chaque fois aussi. Et puis, au niveau de la conclusion, nous avons bien sûr synthétisé tout ceci, essayé de dépasser cette contradiction et puis présenter notre point de vue personnel et pourquoi pas ouvrir aussi le débat sur d'autres perspectives. Voilà, notre séance touche à sa fin. J'espère que vous avez pu en tirer profit. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine séance. Bon courage!